Bonjour mes chers élèves, c'est votre enseignante Allaoui Jihad. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau cours intitulé Exprimer un but ou une intention. Notre objectif d'aujourd'hui, c'est d'utiliser différents moyens pour exprimer un but. Et notre support, c'est les deux phrases suivantes. Il a économisé de l'argent pour acheter une nouvelle voiture. Le professeur explique afin que nous comprenions. Alors le but ou l'intention est ce qu'on compte à réaliser ou à éviter. C'est l'objectif qu'on cherche à atteindre. Alors on va voir un exemple pour bien comprendre. Elle a économisé de l'argent pour acheter une nouvelle voiture. Alors dans cet exemple, on a une personne qui a économisé de l'argent. Mais pourquoi? Pour quel but? Alors le but ici, c'est d'acheter une nouvelle voiture. Et la même personne qui a économisé ou bien qui a épargné de l'argent, c'est elle qui veut acheter une nouvelle voiture. Et comme on observe, nous sommes devant une phrase complexe, c'est-à-dire on a une proposition principale et une proposition subordonnée circonstancielle de but pour acheter une nouvelle voiture qui est introduite par le mot pour. On a un autre exemple, le professeur explique afin que nous comprenions. Alors ici, on a un professeur qui explique la leçon par exemple. Pour quel objectif? Pour que le nous comprenions, d'accord? Bien, considérons que le nous, ce sont des élèves, d'accord? Pour que les élèves comprennent la leçon. Alors ici, on a exprimé le but en employant afin que, suivi d'un verbe conjugué au subjonctif. Et dans cette phrase-là, on a deux sujets différents. C'est-à-dire, le premier sujet, c'est le professeur, et le deuxième sujet, c'est le nous. Maintenant, il existe plusieurs façons d'exprimer le but ou l'intention. Si on a le même sujet dans la proposition principale et la proposition subordonnée, et on a un but à atteindre, alors on va employer pour, afin de, en vue de sorte à, de façon à, de manière à, dans le but de, dans l'intention de. Et si on a un but à éviter, on peut employer de peur de ou bien de crainte de. Et toutes ces expressions sont suivies d'un verbe à l'infinitif. Et si on a deux sujets différents et un but à atteindre, on peut employer l'expression afin que, pour que, de sorte que, de façon à ce que ou bien de façon que, de manière à ce que ou bien de manière que. Et si on a un but à éviter avec deux sujets différents, on peut employer de peur que ou bien de crainte que. Et ces expressions sont toujours suivies d'un verbe conjugué au subjonctif. Maintenant, on va faire quelques exercices d'application. Vous pouvez arrêter la vidéo pour réfléchir, puis la reprendre pour avoir la réponse. Alors pour le premier exercice, complétez les énoncés suivants par les expressions de but qui conviennent. Et les sorties, ne pas nous déranger. Alors quelle expression peut-on utiliser pour exprimer le but? Alors observez bien si on a deux sujets ou bien un seul, et si on a un but à éviter ou bien à réaliser. Alors on peut employer pour et les sorties pour ne pas nous déranger parce qu'on a un seul sujet. Nous sortons, tu puisses te reposer. Alors nous sortons afin que tu puisses te reposer. On a ici deux sujets et un but à réaliser.
Sarah prend un taxi, être en retard. Alors on peut dire Sarah prend un taxi de crainte d'être en retard. On a un seul sujet et un but à éviter. Il m'a prêté son dictionnaire, je puisse faire la traduction. Alors on a employé pour que parce qu'on a deux sujets différents et un but à réaliser. Il m'a prêté son dictionnaire pour que je puisse faire la traduction. Elles portent des lunettes noires, personne ne la reconnaisse. Alors on peut dire elle porte des lunettes noires de manière à ce que personne ne la reconnaisse. Alors ici on a deux sujets différents et un but à éviter. On a employé un verbe conjugué au subjonctif après l'expression de manière à ce que, qui est le verbe reconnaître. Alors on a écrit reconnaissent. Ils étudient ne pas obtenir une excellente note à l'examen. Alors, on a employé de peur de parce qu'on a un seul sujet et on a un but à éviter. Et bien sûr, de peur de, elle est toujours suivie d'un verbe à l'infinitif. Obtenir. Passons maintenant au deuxième exercice. Exprimer le but en reliant les deux propositions et en effectuant les transformations nécessaires. Je veux voir monsieur l'inspecteur. Je veux lui fournir des informations sur le crime. Alors la phrase peut devenir je veux voir monsieur l'inspecteur pour lui fournir des informations sur le crime. Alors on a un seul sujet dans les deux propositions, c'est pour cela on a employé pour plus un verbe à l'infinitif, fournir. Il doit bien étudier, son père sera fier de lui. Il doit bien étudier de façon à ce que son père soit fier de lui. Ici, on a deux sujets différents et un but à atteindre. C'est pour cela qu'on a employé de façon à ce que suivi d'un verbe au subjonctif, soit. Tu dois prendre tes médicaments, tu guériras vite. Tu dois prendre tes médicaments afin de guérir vite. On a employé afin de guérir ou bien afin de plus un verbe à l'infinitif parce qu'on a un seul sujet et un but à atteindre ou bien à réaliser. Nabil a pris un congé. Il veut se reposer après 6 mois de travail acharné. Alors on peut dire Nabil a pris un congé en vue de se reposer après 6 mois de travail acharné. Alors on a employé en vue de plus un verbe à l'infinitif parce qu'on a le même sujet dans les deux propositions et aussi on a un but à réaliser. Alors c'était notre cours d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.